À l'écoute de Radio Mali, il est 13h à Bamako, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13h. C'est parti depuis ce matin pour la 21e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. Le thème retenu est excès de vitesse et danger mortel sur la route. Nous serons dans la cité mystérieuse Tombouctou où les routes ne sont plus sûres à cause de l'incivisme et le non-respect du code de la route. C'est le dossier de ce 13h. Faire de l'agriculture urbaine un rempart contre la consommation de la drogue et autres produits stupéfiants, c'est la trouvaille de l'ONG Aloukos Mali et le projet Agribost. Pour ce faire, 150 jeunes sont à leur école pour leur donner les outils nécessaires pour l'agriculture hors sol plus pratiquée dans les villes. Hors du Mali, le Nigeria s'est réveillé ce matin en pleine douleur avec le décès de son ancien président Mahamadou Bouhari à l'âge de 82 ans à Londres. Pendant ce temps, au Gabon, la mise en place des institutions de la Ve République avec le démarrage ce lundi de la révision de la liste électorale se poursuit pour les élections législatives et locales à venir. Au Cameroun, ce n'est plus un secret de Polichinelle. L'annonce a été faite par lui-même sur son compte X. Paul Biya sera de nouveau candidat pour la présidentielle d'octobre prochain. Sport football au féminin, le carré d'as du championnat national n'a pas encore livré son verdict, donc statu quo pour les titres à la CAN au Maroc. Jour de match aujourd'hui pour les Aigles-Dames face au Bayana d'Afrique du Sud. Déjà, les Aigles sont qualifiés pour les quarts de finale. En football chez les hommes, Chelsea sur l'Olympe des clubs après sa victoire nette et sans bavure 3-0 face au Paris Saint-Germain en finale de la Coupe du Monde des clubs. Et en tennis, l'Italien Yannick Sinner inscrit son nom au palmarès de Wimbledon et confirme son statut de numéro 1 mondial en dominant le numéro 2 mondial, l'Espagnol Carlos Alcaraz. Voilà pour les titres. Dans un instant, les détails. Lundi 14 juillet 2025, Madame et Monsieur, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Je le disais, la Semaine nationale de la sécurité routière a débuté ce lundi 14 juillet 2025. Elle a pour objectif d'intensifier la sensibilisation auprès des usagers de la route en vue de minimiser les impacts négatifs des accidents de la circulation routière sur les usagers ainsi que sur l'économie du pays. Les statistiques font froid au dos. La circulation routière dans l'année 2025, c'est plus de 7000 cas enregistrés, des chiffres qui interpellent tout le monde à sécuriser davantage nos routes. Le thème retenu cette année est excès de vitesse et un danger mortel sur la route. Nous y reviendrons dans un instant avec le dossier consacré à la circulation routière à Tombouctou avec Najim Baba Sissé. D'ici là, 150 jeunes du district de Bamako et de certaines capitales régionales suivent au Centre international de conférence une formation sur l'agriculture urbaine. Cette formation organisée par l'ONG Aloukos Mali et s'inscrit dans le cadre de la première édition du projet Agribost. C'est pour orienter les jeunes vers des activités génératrices de revenus à partir de l'agriculture et pallier le chômage et amoindrir surtout la consommation de la drogue et autres produits stupéfiants. Fademba Keita nous en dit plus. Les statistiques fournies par les spécialistes engagés dans la lutte contre les stupéfiants précisent que près de 70% des jeunes du pays s'adonnent à la consommation de la drogue et autres stupéfiants. Après étude des facteurs qui les conduisent à ce phénomène fatal pour le pays, l'ONG Aloukos lance la formation gratuite de 150 jeunes dans le domaine de l'agriculture urbaine. Elle se tient dans le cadre de la première édition du projet Agriboost. Ce projet de lutte contre le chômage des jeunes et l'autonomisation du groupe cible est financé par le PESAF phase 3, programme spécial d'aide aux associations et fondations. Abdul Karim Bachili, président de l'ONG Aloukos. Ce programme propose une formation complète, alliant théorie et pratique, la sécurité alimentaire et la souveraineté nutritionnelle, l'adaptation au changement climatique, la valorisation des espaces urbains par des techniques agricoles hors sol, la gestion durable des ressources naturelles et surtout le développement de chaînes de valeur agricoles écologiquement responsables. L'Office central des stupéfiants et le secrétariat permanent de la mission interministérielle de coordination de la lutte contre la drogue apprécient la démarche de l'ONG Aloukos. Médecin-colonel Ismaël Makalou, secrétaire permanent,
de la mission interministérielle de coordination de la lutte contre la drogue MILD. Le levier de demain dans tout pays, c'est les jeunes. Il faudrait que vous vous mettez à l'idée que consommer, ce n'est pas une bonne chose. On peut réussir, on peut traverser des moments difficiles, mais au final, il faudrait qu'on se dise on a réussi sans consommer. Baba Kassibo, représentant le directeur du Centre national de la coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse aux risques SENAP. Les jeunes connaissent les réalités locales et peuvent proposer des initiatives adaptées et durables telles que l'agroécologie, l'entrepreneuriat, l'innovation sociale. Le département de l'agriculture invite les bénéficiaires à suivre la formation avec assiduité. Tcheman Koulibaly, conseiller technique au ministère de l'Agriculture. Ce projet va former, il leur donnera des compétences et de l'espoir pour l'avenir de notre pays. Ce projet porteur pour la jeunesse de l'ONG Alucos est une réponse cruciale dans la lutte contre le chômage et la consommation des stupéfiants dans notre pays. La lutte contre la drogue est l'affaire de tout le monde. Si à Bamako, on se réunit pour faire front commun contre la drogue chez les jeunes, à Bougouni, l'heure est à la consolidation et à la sécurisation des frontières, notamment dans les villages dans les cercles de Kadiana et de Fakola. C'est dans le cadre d'un atelier organisé par les membres d'une mission des acteurs chargés de la gestion des frontières. À l'issue de cet atelier, qui s'est tenu dans la salle de conférence du gouvernement de Bougouni, les participants ont examiné le rapport avant de procéder à sa validation. Ouartem Bougouni, Abdul Karim Konate. La région de Bougouni, comme d'autres régions frontalières du Mali, est confrontée à d'énormes défis sécuritaires, éducatifs et hydrauliques. Pour relever ces défis, la Direction nationale des frontières mène depuis le mois d'avril dernier des études dans les cercles de Kadiana et de Fakola. Il s'agira de faire l'état des lieux des infrastructures sociaux de base. Mamadou Lamine Doumbouya, assistant technique à la Direction générale des collectivités territoriales. L'étude intègre aussi les aspects liés à la gestion de conflits. Quels sont les mécanismes, quelles sont les structures, les cadres endogènes aussi bien que formels qui traitent ces questions-là sur nos espaces transfrontaliers. Cet atelier organisé par la Direction nationale des frontières qui regroupe l'ensemble des acteurs intervenant dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'hydraulique a pour objectif de valider le rapport des études menées par la Direction nationale des frontières dans les 19 villages des 4 communes du cercle de Fakola et de Kadiana. Alidji Mohamed Yatara, représentant du directeur national des frontières. S'appuyant sur les réalités du terrain, ambition de proposer des solutions concrètes ici d'un dialogue inclusif avec l'ensemble des acteurs concernés. Fournir des données utiles pour orienter les décisions sur les infrastructures à réhabiliter, tout en intégrant les dynamiques de prévention et de gestion des conflits. Général de brigade Ousmane Ouele, gouverneur de la région de Bougouni. Dans un contexte régional souvent marqué par des défis sécuritaires, économiques et sociaux, il est indispensable de disposer d'un diagnostic précis et partagé pour orienter nos interventions de manière cohérente et durable. C'est ensemble que nous pourrons enrichir, ajuster et valider les recommandations formulées afin qu'elles soient pertinentes et réalistes et porteuses d'impact. À l'issue des travaux, une panoplie de recommandations a été formulée pour enrichir le rapport avant de procéder à sa validation par les participants. Bougouni, Abdul Karim Konate, Djibril Bagayogo pour l'ORTM. Pendant ce temps, dans la cité des Askia à Gao, lancement du projet multisectoriel d'appui au renforcement de l'accès à une éducation inclusive, adaptée et de qualité dans un environnement résilient et protecteur. Le projet est appelé MIRP 2 et sera mis en œuvre par les consortiums CRAD, AMSOD, ASREF dans les cercles de Gao, Bourem et Ansongo. Il est financé par l'UNICEF et Éducation Cannot Wait. Autrement dit, l'éducation n'attend pas. Aliou Idrissa Maïga pour les détails. Ce projet vise à améliorer l'accès à une éducation inclusive et de qualité dans un environnement sûr, protecteur et résilient pour les filles et garçons âgés de 3 à 18 ans affectés par les crises, avec une attention particulière aux plus vulnérables. Il sera mis en œuvre par 3 consortiums pilotés par CRAD, AMSOD et ASREF. Soumaïlou Soumaré, représentant des consortiums. Renforcer nos capacités à mobiliser et impliquer nos communautés dans les initiatives qui visent à améliorer le bien-être de nos enfants et à promouvoir des comportements positifs pour leur éducation. Lassana Koumaré, directeur de l'Académie d'enseignement de Gao. La rencontre pour le lancement du projet MIRP 2 est l'expression d'un partenariat dynamique, multipartite,
entre l'État malien, l'UNICEF et les différents consortiums d'ONG de mise en œuvre du dit projet dont la pertinence n'est plus à démontrer au regard des nombreux défis auxquels l'éducation est confrontée dans la région de Gao. Le projet multisectoriel d'appui au renforcement de l'accès à une éducation inclusive, adaptée et de qualité est financé par l'UNICEF et Education Cannot Wait. Il interviendra dans les différentes communes des cercles de Gao, Bourem et Ansongo. Yacouba Traoré, représentant de l'UNICEF. L'UNICEF soutiendra la construction et la réhabilitation d'infrastructures scolaires, la formation des enseignants, la distribution de matériel éducatif et de kits de dignité, la mobilisation communautaire pour la scolarisation des filles, le soutien financier aux ménages vulnérables, ainsi que le développement d'alternatives éducatives, y compris la formation et l'insertion socio-professionnelle des adolescents. Mamadou Diakité, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Gao. Il s'agira de prendre des mesures visant à améliorer l'accès et le maintien des filles et des enfants en situation de vulnérabilité dans le système scolaire, de la réinscription des élèves déplacés et des appuis aux communautés hôtes, du développement des programmes scolaires adaptés pour éviter les abandons scolaires, de la distribution d'extraits d'actes de naissance aux filles et garçons touchés par la crise, du renforcement des capacités pédagogiques du personnel éducatif et des autres acteurs des zones touchées par le projet. Le projet prévoit un appui à l'académie pour lui permettre de mener une évaluation rapide des pratiques d'enseignement en matière de respect des principes de participation, d'équité et d'inclusion. Ce projet sera sans doute un appui aux actions déjà en cours dans le domaine de l'éducation au profit des enfants. Gao, Aliou Idrissa Maïga et Alassane Ahmadou pour le RTM. De Gao, nous prenons la direction de Tombouctou, la cité mystérieuse, dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité routière qui a démarré ce lundi 14 juin. Notre dossier de ce 13h est consacré à la circulation à Tombouctou. La direction régionale de la protection civile de la région a enregistré, tenez-vous bien, de janvier 2025 au 30 juin 2025, 98 interventions, 193 victimes et 190 blessés et malheureusement 3 décès. Ces chiffres pouvaient être revus à la baisse si les usagers observaient le code de la route et ne pas faire preuve d'imprudence et d'incivisme sur les routes de la cité des 33 saints où nous emmène Najim Baba Sissi. La Semaine nationale de la sécurité routière au Mali vise à intensifier la sensibilisation auprès des usagers de la route sur le respect du code de la route ainsi que les dangers qui peuvent découler de son non-respect. Dans la région de Tombouctou, les usagers sont conscients des enjeux d'une telle semaine et la trouvent opportune pour sensibiliser afin de réduire les risques liés à la circulation routière. Youssouf Ag Ibrahim, usager. C'est une journée qui est importante, en ce sens que les accidents de la circulation routière font beaucoup de dégâts aujourd'hui, pour ne pas dire beaucoup de morts. Sensibiliser les usagers à plus de prudence, à plus d'attention, à plus de responsabilité, cela va aider certainement ces usagers-là à respecter le code de la route. La Direction régionale de la protection civile mène ses missions dans la ville tout comme dans les cercles où ces centres sont opérationnels. Colonel sapeur-pompier Brahima Kolo, directeur régional de la protection civile de Tombouctou. De janvier 2025 au 30 juin 2025, il y a eu 98 interventions concernant les accidents de la circulation qui ont fait 193 victimes, dont 190 blessés et malheureusement 3 décès. En ce qui concerne le chavirement des pirogues, donc il y a eu 2 cas, 42 victimes, 41 blessés et 1 mort. Généralement, les causes de ces accidents, d'abord, donc ça c'est l'imprudence, le manque de sensibilisation, les excès de vitesse, surtout avec les jeunes. Sur le plan fluvial, là aussi, je dirais que ça, c'est un manque de sensibilisation. Derrière ces chiffres se cachent des difficultés qui entravent les interventions de la structure sur le terrain. Les difficultés que nous pouvons énumérer, d'abord, ça, c'est l'accès dans certaines zones. Parce que souvent, quand il y a des accidents, quelle que soit la nature, d'abord, l'accès est très très difficile. Donc, ce qui occasionne souvent que certaines même perdent la vie. Concernant la ville, le
manque de civisme aussi est une grande difficulté que nous rencontrons. Parce que souvent, quand les gens ils font l'accident, alerter d'abord le service compétent pour secourir. Mais on constate que souvent, les victimes même se lèvent ou bien se dirigent vers les centres de santé, alors qu'ils peuvent avoir des séquelles qui peuvent engendrer d'autres problèmes à leur état de santé. Les attentes restent les mêmes au niveau des usagers, aussi bien que chez les responsables en charge du secours des victimes. Quant à la Semaine nationale de la sécurité routière, prévue du 14 au 19 juillet. Youssouf Ag Ibrahim, usager. Quelque part, ça doit concerner tout le monde, ça doit toucher le maximum de personnes afin que le message puisse passer. Colonel sapeur-pompier Brahima Kolo, directeur régional de la protection civile de Tombouctou. Vraiment, c'est une initiative qui est salutaire. Donc, ça permet de réduire le nombre d'accidents. Ça permet aussi aux jeunes et aux usagers de la route d'être prudents, de connaître les meilleures conduites pour la circulation. Des grands efforts ont été fournis en matière de prévention de risques afin de prévenir les accidents et tout risque lié à la circulation. Dernièrement, la ville de Tombouctou a été dotée de feux tricolores, toutes choses dont l'impact est visible dans les statistiques de la protection civile. Tombouctou, Najim Baba Sissé pour l'ORTM. 13h15, actualité hors du Mali. Je suis candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, a déclaré hier le président camerounais Paul Biya dans une publication sur son compte X ancien Twitter. Il va briguer un 8e mandat pour la présidentielle prévue le 12 octobre prochain. Déjà de son côté, Maurice Kamto, opposant à Paul Biya, arrivé deuxième lors de la présidentielle de 2018, a déjà annoncé sa candidature pour la présidentielle. Les autres candidats ont jusqu'au 21 juin pour déclarer leur candidature à cette élection. Au Gabon, la révision des listes électorales débute ce lundi pour s'achever le 12 août prochain dans tout le pays et dans les représentations diplomatiques. Cette opération sera supervisée par la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum. La campagne pour le premier tour des élections locales et législatives doit se tenir du 17 au 26 septembre 2025. Les élections législatives et locales sont fixées au 27 septembre 2025. Ces scrutins s'inscrivent dans le cadre de la mise en place des institutions de la 5e République du Gabon. Au Nigeria, c'est le deuil. L'ancien président Muhammadu Buhari est décédé hier à l'âge de 82 ans. La nouvelle a été confirmée par son ancien porte-parole Garba Shehu dans un message relayé sur les réseaux sociaux. Il avait d'abord dirigé un militaire dans les années 80 avant de revenir au pouvoir par les urnes en 2015, devenant le premier opposant à battre un président sortant. Revenons sur son parcours dans ce dossier signé Soumaou Aïdara. Le silence est tombé à Abuja. Le Nigeria perd l'un de ses dirigeants les plus marquants. Muhammadu Buhari, ancien président et figure emblématique de la scène politique, s'est éteint à Londres à l'âge de 82 ans où il recevait un traitement médical depuis quelques semaines. Né dans l'État fédéré du Katsina en 1942, Buhari s'impose très tôt sur la scène nationale. À 41 ans, il renverse en 1983 le président élu Shehu Shagari et assure la transition jusqu'en 1985. De 1985 à 1988, il est emprisonné dans une maison surveillée et il reste fidèle à ses convictions, celle de ne jamais renoncer au pouvoir. Militaire formé au Royaume-Uni et aux États-Unis, il tente sa chance aux élections à 3 reprises. Il devient en 2015, à l'âge de 73 ans, le premier candidat de l'opposition à remporter une élection présidentielle au Nigeria. Il s'engage alors à mettre fin aux tueries et à combattre la corruption endémique. Muhammadu Buhari gouverne la nation la plus peuplée d'Afrique jusqu'en 2023, date à laquelle il cède le pouvoir à Bola Tinubu, son successeur et président en exercice. Peu après l'annonce de son décès, les réactions se sont multipliées. Le président Bola Ahmed Tinubu a déclaré s'être entretenu avec l'épouse de Muhammadu Buhari et avoir chargé le vice-président Kashim Shettima de se rendre au Royaume-Uni pour organiser les rapatriements du corps. Les drapeaux seront mis en berne en hommage aux défunts, a-t-il indiqué.
Bola Ahmed Tinubu a décrit son prédécesseur comme un patriote, un soldat et un homme d'État et a estimé que Muhammadu Buhari a tenu bon dans les moments les plus difficiles, dirigeant avec une force tranquille et une profonde intégrité. Des messages de condoléances ont également été adressés par plusieurs personnalités, dont le président sierra-léonais Julius Maada Bio et la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce OMC. Toujours au Nigeria, 44 personnes ont été condamnées samedi à des peines allant de 10 à 30 ans de prison pour financement du terrorisme. Le verdict a été rendu dans l'est du pays. 54 suspects comparaissaient devant les tribunaux civils spéciaux. Enfin, en Ukraine, l'émissaire américain Keith Kellogg est en visite depuis ce lundi et ce jusqu'au dimanche prochain à Kiev. Cette visite intervient alors que le président Donald Trump a récemment promis de nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine. Dans un instant, le sport. L'actualité sportive est dominée par le tennis au plan international, tournoi de Wimbledon à Londres, qui a connu son épilogue hier avec le sacre de l'Italien Yannick Sinner, numéro 1 mondial. Il a battu l'Espagnol Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial, en 4-7. Et en Coupe du Monde des clubs, aux États-Unis, Chelsea remporte haut les mains le trophée en battant le Paris Saint-Germain, pourtant donné favori par le score de 3-0. En CAN féminine sur le continent, Maroc 2025, le Mali affronte ce soir l'Afrique du Sud avec comme principal enjeu la lutte pour la première place du groupe. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la 3e journée du groupe C. Le développement de l'actualité sportive, c'est avec Fotigi Tunkara. CAN féminine Maroc 2025, le groupe C donne son verdict ce lundi à l'issue de la 3e et dernière journée. Les Mali et l'Afrique du Sud s'affrontent ce soir à 19h. Tous deux qualifiés pour les quarts de finale au pire des cas. Parmi les meilleurs 3e, les deux pays peuvent se contenter d'un nul pour ne pas laisser des plumes ou casser la dynamique. Tout compte fait, l'enjeu principal reste la bataille pour la première place du groupe. Les explications avec nos envoyés spéciaux Assa Soumaré et Oumar Traoré. Après la défaite du Sénégal face au Maroc dans le groupe A, les Aigles dames seront forcément parmi les qualifiés pour les quarts de finale. Le sélectionneur Mohamed Saloum Houssen a apporté les dernières retouches sur les plans tactiques et techniques. Mohamed Saloum Houssen, sélectionneur des Aigles dames du Mali. Nous, on compte beaucoup sur notre qualité. On ne se soucie pas de leurs défis physiques ou autres, mais nous savons quand même que nous allons pouvoir quand même les répondre. Nous allons mettre tous les atouts de notre côté, chercher la première place. Actuellement, nous sommes 2e et il faut attendre ce dernier match pour pouvoir savoir quelle est la position que nous allons avoir. Et nous sommes sûrs et certains qu'à l'issue de ce match, nous sortirons gagnants. Avec 4 unités, le Mali cherchera ce lundi à frapper un grand coup en battant l'Afrique du Sud pour terminer en tête du groupe C. Fatou Dambélé, défenseur des Aigles dames du Mali. L'Afrique du Sud est le tenant du titre. C'est un duel qui ne sera pas du tout facile comme les gens le pensent. Mais comme on l'a aussi dit, quand tu viens pour chercher quelque chose, pour chercher un trophée, tu n'es pas là pour vraiment te soucier de l'autre. C'est vrai que tu te soucies de ton adversaire sur le côté tactique, technique pour voir comment le battre. Mais tu n'es pas vraiment là pour te soucier de l'autre. Tu es vraiment là pour chercher ce que tu es venu chercher. Mali, Afrique du Sud, c'est ce lundi au grand stade de Oujda à partir de 20h, soit 19h GMT. Berkane, Assa Soumaré, Oumar Traoré pour l'ORTM. Dans l'autre match du groupe, en simultané, le Ghana et la Tanzanie seront aux prises avec l'obligation de gagner pour se qualifier, ne serait-ce que parmi les meilleurs 3e. Mais en cas d'un nul, les deux équipes seront éliminées. Hier, le verdict du groupe B est tombé avec la qualification du Nigeria et de l'Algérie. Au compte de la 3e journée du groupe B, Nigérianes et Algériennes se sont contentés d'un nul blanc 0-0. Le Botswana a renversé la Tunisie 2-1. Le Nigeria et l'Algérie ont rejoint ainsi le Maroc, pays hôte, et la Zambie, qui ont validé leur billet samedi en battant respectivement le Sénégal et la RDC par le même score d'1-0. Toujours en football féminin, le Caridas du championnat national a joué sa 5e et avant-dernière journée hier. Le SOAS a battu les Amazones de la commune 5, 3-1. L'AS Mandé a gagné contre les Super Lions d'Amdala 2-0. Avec le mano à mano qui se poursuit entre les deux leaders, il faudra donc attendre la 6e et dernière journée pour voir la situation se décanter et connaître le nom de l'équipe championne du Mali en football féminin. La Coupe du monde des clubs s'est terminée en apothéose hier pour le club anglais Chelsea. Dans une finale déséquilibrée sur le papier où peu d'observateurs misaient sur eux, les Blues de Chelsea ont surpris les Parisiens, facilement surclassés 3-0. But inscrit par un Cole Palmer en état de grâce, auteur d'un doublé au 22e et 30e minute de jeu et Joao Pedro à la 43e minute de jeu. Le malheur ne venant jamais seul, le PSG est réduit à 10 suite à l'expulsion de Joao Neves à la 85e minute de jeu pour un geste antisportif.
irrésistible ces derniers temps. Les Parisiens sont tombés de leur piédestal. Si le PSG rate l'occasion d'un quintuplé historique, Chelsea remporte pour la deuxième fois de son histoire la Coupe du Monde des clubs après 2021. Wimbledon 2025 de tennis, Yannick Sinner remporte le trophée. En finale disputée hier, le numéro 1 mondial, Yannick Sinner s'est imposé devant son grand rival, le double tenant du titre, Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial en 4-7, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. À 23 ans, l'Italien décroche son premier titre à Wimbledon et son quatrième en Grand Chelem, un peu plus d'un mois après la finale de Roland-Garros remportée en 5-7 par l'Espagnol Carlos Alcaraz. C'est à 13h passé de 24 minutes dans les localités de Kaye, notamment Samegar, Dramane et Logo Kakoulou, que se referme ce journal qui vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Absi Traoré, réalisation Soumaou Aïdara, mise en ligne Badi Touré. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur la Radio Nationale du Mali, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Kouma Sissé, mais gardez vos positions d'écoute. Dans un instant, les avis et communiqués. Votre programme va continuer. Et en ce qui me concerne, je vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir de vous servir. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Agréable après-midi à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et bonne semaine.